C, ce sera National Doublette féminin Jessica Durand et Audrey Martinez face à Angélique Zandrini, Taïro Torea. Allez, bienvenue à tous pour cette demi-finale. Ce sera la formation nationale féminin. Michael Rosati et Toto Villaret face à la formation de Jean-Claude Angélique Zandrini et Torea à une équipe de Castelnau, une équipe qui nous vient de Montpellier, de l'Hérault, Audrey Martinez et Jessica Durand. Jessica Durand, c'est la femme à David Durand. Voilà. Donc voilà, une équipe de boulistes. David Durand, un très bon joueur de pétanque. Voilà, donc grosse affiche en demi-finale. Si vous m'avez suivi un peu déjà hier, c'est deux équipes que j'ai filmées déjà et avec un gros volume de jeu, hein, sur l'équipe Zandrini surtout, au tir énorme. Et de l'autre côté, un très gros appoint de Audrey Martinez et suivi de Jessica Durand. Voilà. Donc à la caméra, celui qui va s'occuper de tous les cadrages, ce sera mon ami Ludo Lucignol, le président du groupe pétanque. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager tout ça. Allez, il faut du monde cet après-midi. On vous proposera à partir de 16h, 16h05, 16h10, la finale homme. Donc je peux vous donner déjà les affiches des demi-finales chez les hommes. Ce sera Quentin Zikowski opposé à Henri Lacroix. Et de l'autre côté, Tyson Molinas opposé à Michael Rosati. Donc l'équipe c'est Rosati, Toto Villaret, Alex Mallet, entre Jessie Tessier, Jean-Claude Jouffre et Tyson Molinas. Voilà l'autre demi-finale. Donc dans tous les cas, on aura le droit à une finale explosive chez les hommes. Donc n'hésitez pas à partager tous direct. Mettez des commentaires. Ludo vous répondra en direct. Moi, je ne les verrai pas. Mais lui, il pourra peut-être me faire 2-3 petits coucous. Allez, ça va commencer dans 5 minutes, même pas. De la finale sera aux alentours de 16h30. Allez, on vous gâte cette année. Vous voyez que il n'y a pas de favoritisme homme-femme. Nous, c'est non. Allez, messieurs les joueurs, voilà, il est 14h30. Il n'y a que toi qui as marqué. Coup de sifflet de monsieur l'arbitre. Allez, démarrer vos demi-finales. Allez, c'est parti pour cette équipe. Donc, on aura un arbitre. Bonne partie à tous. Hein, ouais. Et donc, on aura un arbitre juste pour cette partie. C'est Gérard Verchier, l'arbitre de la partie spéciale demi-finale. L'arbitre national qui va donc arbitrer cette partie de Audrey Martinez et Jessica Durand à Angélique Zandrini et Torea. Torea qui a fait un tir hier extraordinaire. Et Audrey, attention. Oui. Et Audrey surtout super pointeuse. Et ben on est parti pour cette demi-finale. Allez, Angélique, le bouchon a été raccourci tout de suite par Audrey. Allez, c'est parti pour Angélique, le bouchon à 6 mètres 57 mètres. Eh ben, envoyé un peu loin, elle n'a pas serré. Du coup, elle attaque avec une boule à mettre derrière. Derrière, on va voir Audrey. Audrey, je vous dis, hier, moi, elle a été vraiment. Fait un très gros jeu au point. Après, c'était pas les mêmes jeux là-bas, c'était un peu des jeux sableux, mais il me semble qu'elle les envoie pas mal, les boules. Voilà. Elles nous viennent du club de Castelnau, dans l'Hérault. Allez, Audrey Martinez. Elle a envoyé aussi comme Angélique, mais elle est forte, elle a dû le gagner quand même. Elle n'a pas bien répondu, la boule. De quoi? Ah, ouais.
pas s'il a le temps, hein, s'il est par là. Il est là, tu vois? Allez, Angélique. Jouer cette deuxième boule. Ah, bien joué. Hein. Tout de suite embouchonné, c'est les deux mêmes boules. À la main, voilà, même elle se dit, je sais pas. Allez, Jessica qui va tirer. Et c'est bien. Ouf, elle est au pied. 15 devant la boule. Devant la boule, elle tire la seconde. Ouh, elle est montée celle-là juste derrière. Incroyable. Les deux, elles sont tirées super bien. Mais bon. Il y en a point qui sont touchés. 10 devant, 10 derrière, ça sert à rien. Audrey, il va falloir colmater. Ne vous inquiétez pas, on vous donnera l'évolution du score sur les 3 autres terrains. Cadre magnifique. Super cadre. Bravo à la famille Besson et au club de Bourg-Saint-Andéol pour l'organisation. Vraiment, c'est top. Ah, bien joué Audrey. Elle est venue se coller. Super bien joué. Si elle le prend côté bouchon, elle le gagne le point. Maintenant, je pense qu'elle va laisser venir un peu dedans. Et... allez, on va essayer de... je pense qu'elle va laisser venir un peu. Après, est-ce que c'est le jeu de décoller ou pas? Je sais pas. C'est bien joué encore. Elles sont par là. Après, le problème, c'est quand on tire pas bien, mais les boules, elles servent pas, les boules qui sont à 20 ou 30. Alors que quand on tire bien, c'est des super boules. C'est toujours le même problème. Si on met une boule à 30 et qu'on fait 3 frappes, elles sont dures à gagner. Le problème, c'est quand on met une boule à 30 et que les autres ils sont à 10 et qu'on a manqué double, elle ne sert à pas grand chose. Malheureusement, c'est comme ça. Allez, Jessica qui va jouer cette dernière. Elle a joué loin. C'est bien ou pas bien, ça, je sais pas. Parce qu'elle n'est pas rentrée sur la première d'Angélique. Donc, ça peut être un peu dangereux. Angélique a décidé d'envoyer dedans. Elle ne veut pas tirer. C'est pas déjoué. Moi j'aurais tiré. Connaissant la frappe de Toréa, j'aurais tiré. Je l'ai vu évoluer moi là, hier. Elle tire à merveille. Alors, on décide de pointer du coup. On va envoyer dedans pour décoller. Pourquoi pas. Allez, Angélique. On va faire une refente. Essayer de jouer la refente. C'est pas droit. Ouf, c'est pas malheureux. Elle a chopé le bouchon sol. Incroyable. Là, Toréa tire à 2 du coup. Là, réussite max. Parce que arrêtez le bouchon, il est imprenable. Incroyable, quel coup. Elle va tirer, hein, c'est jeu de tirer. Hein. Ah, la boule, elle est pas super bien jouée, mais... ah, c'est incroyable. Je pense qu'il faut tirer. Allez, on va tirer, c'est le jeu. Tire à 2. Mais bon, drôle de coup hein, quand même. On voit Audrey qui est... c'est pas droit. Allez, carton jaune, c'est parce qu'il est sorti du rond avant que la boule touche par terre.
petite biscotte jaune. Voilà. Allez, ben on va pointer du côté de Toréa. Celui-là, il n'y est pas. Même en tirant, il n'y est pas. Et ben, du coup, ça va être moins cher que prévu. Hein. Allez, ben on va mesurer si on tire à 3. À mon avis, non. Je suis un peu loin. Je peux me tromper. Ah bah ça sera pas cher, hein, parce qu'elle a réussi à merveille, Angélique. Enfin, c'est pas ce qu'elle voulait faire, mais ça s'est bien passé. Et ben du coup, on va pointer. Et ben ça va pas être un gros coup, quoi qu'il arrive, ce sera 2 max. Et peut-être pas marqué, hein, parce que la boule de devant, faire attention. Et c'est 2 points. Et ben 2 points pour l'équipe d'Angélique Zandrini. 2-0. Allez, réussite max en prenant ce bouchon. Et du coup, 2, c'est pas trop grave. Alors, de l'autre côté, dans l'autre demi-féminine, l'équipe de Clay a marqué 3 points, 3-0 face à Océane Belloc. Et la première mène du côté de Henri Lacroix contre Quentin Zizikowski. 1 point pour Henri Lacroix. Dans l'autre demi-finale, il me semble que c'est Tyson qui a marqué les 2 premiers points de cette partie. 2-0 pour Tyson contre Michael Rosati et Alex Mallet et Toto Villaret. Angélique, elle a crocheté. Celle-là. C'est la formation d'Angélique Zandrini qui est un Toréa qui mène 2-0 face à la formation voltaise de Jessica Durand et Audrey Martinez. Zandrini 2-0. Allez, ben Audrey, elle sait pas trop où jouer parce que celle-là elle est en plein jeu, mais bon, elle est 2 mètres devant. Hein. Donc, une partie qui est mauvaise là au milieu. Il faut passer cette partie mauvaise, il faut envoyer presque à hauteur de boule. Terrain G, c'est la formation d'Audrey Morico et Sandra Montero qui mène 3-0 face à la formation d'Océane Belloc. Ah, bien joué. Et Maureen Colmenero. Super bien joué celle-là. Elle a envoyé à hauteur, elle n'a pas pris de risque. Allez, on va tirer du côté de Toréa. C'est tapé. Ah oui, il faut partager le live. Ouh, elle n'a pas tapé pareil celle-là. Elle a pris de la marge. Elle l'a gagné, mais elle l'a gagné pas beau. Et ben, du coup, ça laisse de la place. Ça laisse de la place à Angélique. Je sais pas, elle a gagné, mais encore, c'est même pas sûr. Non, encore perdu, on dirait. Personne bouge.
On va mesurer. Alors, sur le cadre pour le supranational triplette, c'est la formation de Jean-Claude Jouffre. J'ai cité ici Joseph Molinas qui mène 3-2 face à la formation d'Alex Mallet, Mika Rosati et Toto Villaret. Ouais, donc en fait c'était le contraire, c'était Mika Rosati qui avait marqué la première mène de 2 points, et là ils ont pris 3 points dans cette mène, donc 3-2 pour l'équipe de Tyson Molinas. Sur le cadre A, c'est un point de plus sur cette frappe de Simon Cortés. Non, il accroît 2-0 face à la formation de Quentin Zikowski, Ken Lagrené et Boy Lagrène. Simon Cortés associé à Henri Lacroix et Patrice Landreau, le régional. Allez, du coup elle a gagné, mais il y a de la place pour Audrey. Oh, ça tape mal, c'est dur à jouer là-bas à droite. Donc il faut les envoyer bien hautes et bien les tourner, mais... Eh oui, Guillaume, la science. Le professeur. Jessica, elle a choisi de jouer de l'autre côté. Elle l'a gagné, mais ces boules de devant là qui sont en plein jeu, ben ça fait mal jouer. Du coup, ça a peut-être donné une idée à Angélique, qui a peut-être joué du coup à gauche maintenant. Bon, elle a son coup de main à droite, donc c'est pas le jeu, mais force de mal tomber là-bas à droite. Allez, elle joue à droite de toute façon. Celle-là, elle est bien tombée. Bien tombée, bien jouée. La boule est dans le bouchon, bah 2 boules à 2. 2 boules à 2, on va tirer, je pense. Hein. Pas bien le choix, mais celui-là, il est ingagnable. Les boules de devant. Allez, Jessica, faire l'effort. C'est pas droit. Celle-là, elle est pas droite. Non, ça va. T'inquiète. Toujours le fauteuil descendre comme ça, tu poses des questions. Au moment, ça va. C'est pas droit. Ouais. Jessica, il va falloir qu'elle rentre dans cette partie. Parce que si elle tire pas mieux que ça va être compliqué. C'est manqué. Côté de Toréa. Je crois qu'on va retirer, non? Ah, mais elle a peut-être pas gagné alors, du coup. À mon avis, elle a pas gagné, ils ont tiré pour faire de la place. Ouais. Bien joué, mais il doit pas y être. Un point. Ouais, un point pour l'équipe Zandrini. Et bah 3-0. Ça n'a pas démarré encore. On est parti. C'est pas des démarrages en fanfare. Allez, troisième mène. Le bouchon n'est pas bon. Allez, on va changer un peu d'endroit. Audrey, bouchon à 8,50 m, un peu dans la farine.
Allez, Angélique, c'est bien entamé cette semaine. C'est pas mal. C'est un coca aussi. Hein. C'est bien joué celle-là. Boule 50 derrière le but. Bien joué Audrey. Bien joué, bien joué. On a fait la reprise. Non. D'un côté oui, de l'autre côté non. Sauf pas. Toréal dit qu'il est chez nous. Ah ouais. D'accord. Elle a gagné. Et ben allez, on va les tirer. Côté de Toréa. Ah, c'est carreau. Ah ouais, t'as raison. Elle a tourné un peu. Celle-là, elle est bien tirée. Hein. Celle-là, carreau en place. Ah, elle a un style magnifique. Alors, pour vos infos, les autres côtés, l'autre demi-finale 4-0 pour les Iséroises, exactement de Audrey Morico et bien sûr de Sandra Montero. Dans la demi-finale de Toto Villaret, Michael Rosati, Eddie Wurtz et Alex Mallet, opposé à Tyson Molinas, Jessie Tessier et Jean-Claude Jouffre. 3 partout. Donc la demi-finale que vous suivez, nous, c'est 3-0. Et l'autre demi-finale homme, Henri Lacroix mène 4-0 contre Quentin Zikowski. On lui a coupé le micro. Ouais. On essaye, hein. On essaye. C'est toi qui jouais avec. Allez, c'est regagné de la part d'Audrey. Perdu contre la croix. Mais tiens, hein, carreau. C'est pas là que t'as perdu là. Ouais, bah oublié. Ouais, c'est ça. Allez, bah c'est carreau en place encore de Toria. Ben, c'est 3 points par terre et 3 boules à 3. C'est des parties, c'est difficile ces parties-là. Bon, déjà, je vous dis, je les ai filmées hier, j'ai vu qu'elles étaient. Ah, elle fait 2 secs. J'ai vu qu'elle était déjà allée au-dessus. Ah, c'est pas les boules, c'est une machine cette petite. Et c'est bien joué encore, hein, mais bon. Bien joué, mais il faut les gagner des points à 20 cm. Eh ben Jessica, hein, il faut serrer les cuisses. Essayer de rentrer et les points ils sont à 50 là plus loin. C'est bien joué. Juste perdu encore. Mais bon, elle est rentrée 2 fois déjà sur les autres. Merci. On pensera à ton grand-père.
elle est entrée 2 fois. On va essayer de rentrer une 3e fois, essayer de le gagner, même il y a un peu de place. Parce que à force de tourner autour, ça peut arriver à cuire. Ah, ça a bien joué, hein, ces boules. Ah, celle-là, eh ben, attention, hein, 2 frappes, ça peut être une belle mène. Allez, on va tirer la plus dangereuse. Tiens bien celle-là. Allez, t'aurais là pour la 3e. Et c'est manqué. Elle n'a pas voulu prendre le risque de tirer un peu côté la sienne. Ah, je pense que maintenant on va pointer côté Angélique. Oui, je sais bien que c'est une tireuse, mais bon. Non, faut qu'elle tape 2 fois pour 2 de plus. Oui, 2 fois. La première, tu tombes au milieu des deux, ça sert à rien. Moi, je pense qu'elle va pointer. Ah, pauvre. Sur le terrain, Ah, le supranational triplette homme, c'est la formation de Toto Villarreal. super bien joué. Elle a rajouté, bravo. 4-3 face à la formation. Super. Et Jean-Claude Jouffre. Allez, comme vous l'avez entendu, 4-3 pour la demi-finale de Toto Villaret face à Jouffre. 4-3 pour les Montpellierins. Enfin, je sais pas. Et bah 2 points supplémentaires. 5-0 pour l'équipe d'Andrini dans cette demi-finale. Et de l'autre côté, toujours 4-0 pour les Iséroises. Je crois qu'ils jouent encore pour ajouter. De l'autre côté, c'est Quentin Zigoski. Il joue la dernière boule de la mène. Du national doublette féminin, c'est la formation d'Angélique Zandrini qui mène désormais 5-0 face à la formation voltaise de Jessica Durand. Allez, je vais vous donner l'évolution du score. Dans l'autre demi-finale, oulala, 5 points. 5 points pour l'Isère, 9-0 pour l'équipe de Clay, d'Audrey Morico et de Sandra Montero. 9-0 dans cette partie. Sur le terrain G, on a dépassé la mi-partie. Allez, Angélique. Super, boule d'Audrey Morico et Sandra Montero. Bravo. Qui mène 9-0 face à la formation d'Océane Belloc et Maureen Colmenero. Allez, Audrey qui va essayer de gagner le point. Du côté de la Croix, je crois que ça va être 7-0. Il me semble qu'il y a eu 3 points supplémentaires. Dans la demi-finale homme du terrain A, c'est la formation d'Henri Lacroix, Simon Cortés et Patrice Landreau qui atteignent la mi-partie pour gagner 7-0 face à la formation de Quentin Zikowski, Ken Lagrenet et Boy Lagrenet. Ouais, c'est bien tiré encore, bravo. Ah bah oui, elle joue bien. C'est bien tiré encore, super bien tiré. Et le point, il est... Oui. Le point, il est bon, celui d'Angélique. Je sais même pas s'il faut pas tirer maintenant. Bon, on va pointer encore du côté d'Audrey. Allez, Audrey Martinez. Ah, elle les envoie bien aussi. Ah, magnifique. Bien joué. Elle envoie très très bien Audrey aussi. Super. Ouais, super bien joué. Bien tiré encore. Ah bah, elle tire pas mal, il dit. Elle tire pas mal, je dirais même qu'elle tire très bien.
Elle pourrait, oui. Je cherche des tireurs, justement. Pas des frappeurs, du moins. Des tireurs, on en a. C'est pas un problème. Oui, on est armé. Mais la dernière journée, il nous a manqué peut-être un ou deux. Mais bon. Ah ben, on joue la montée. Hein. Faut battre Humilly. On battre Humilly la dernière journée. Bien sûr, en gagnant Saint-Privat le matin. Bien joué, Audrey, encore. Super. Ah, joué deux boules à la perfection. Oui. Non, la première, elle l'a gagnée, mais elle n'a pas joué à la perfection. Ceux-là, elle les a joués vraiment à la perfection. Et elle pouvait pas s'échapper. Ah, c'est manqué. Manqué. Eh ben, plus dur à gagner celui-là. On va peut-être tirer hein, du côté d'Angélique. Il est bien là. T'as chaud toi? Je suis bien là moi. Ouais. Ah, bien joué Angélique. Hein. Voilà. Devant de boule. Elle n'a pas gagné, mais devant de boule parfait. C'est bien joué encore. Hein. Bien joué encore, hein, les boules d'Angélique. Elle sera sur YouTube dans la semaine. Bravo, ouais. Ah oui, elle est pas mal celle-là. On a aussi une petite accélération de la part de la formation d'Alex Mallet qui mène 9-3 face à la formation de Jean-Claude Jouffre. Allez, Jessica qui va essayer de rajouter. Alors là, elle a 20 cm. 20 cm, 30 cm maximum. Donc les boules sont devant. C'est pas simple, mais bon, elles vont peut-être décoller, elles vont marquer. Allez, un petit point de score. Donc Toto Villaret 9-3 contre Jean-Claude Jouffre. Ah, bien joué Jessica, je crois. Elle va peut-être rajouter. Elle aurait mérité en tout cas. Ah ouais? Allez, ben on regarde même pas. On dirait que je sais pas s'il y est. On va voir ça. Ah, celui-là il y sera pas. Je pense qu'il y a un point. Carton jaune pour Jessica. Je sais pas du tout. Est-ce qu'elle a bouché deux trous? Là, il va nous le dire. Non, il va pas nous le dire. Un. Eh ben un point. Ouverture du score pour Jessica et Audrey. C'est décollage de score de la formation héroltaise de Jessica Durand qui sont menés 5-1 face à la formation d'Angélique Zambelli. Bah oui. Bah oui. Vous emmerdez.
Bah oui. Bah, c'est clair. Allez, Audrey, elle est vraiment rentrée dans sa partie. Elle est super. Elle est presque à 9 boules de suite dans le bouchon. Et déjà, hier, elle avait très très bien pointé. Hein. Hier, forte impression. Mais Torreira aussi, elle fait forte impression hier. Voilà. Voilà comment elle tire, la dame. Alors, ils applaudissent les hommes, mais ils applaudissent pas les femmes. Quand une femme fait un recul, magnifique. Hein, comme c'est tiré. Un carré, voir s'il y a 2 points ou 3 points. Il y a du monde un peu qui nous regarde ou pas? Hein? Ah, bah c'est bien, il faut partager, les amis. Allez, pour cette demi-finale. Oh là! Ah, c'est échappé. Ou à Ilros. Allez, bah ça sera 10-0 pour l'équipe à Henri Lacroix. Simon Cortés, Patrice Landreau. Allez, donc c'est bien une main de 3 points qui permet à la formation d'Henri Lacroix de monter à 10 dans cette partie face à la formation de Quentin Zikowski, Ken Lagrené et Boy Lagrène. Allez, Audrey, elle a super bien joué. La boule, elle est passée. Celle-là, elle a plus serré. Elle n'a pas bougé. Et non, mais jusque-là. Et ben Jessica, il faut rentrer. Il faut rentrer. Et dans le cadre G, c'est bien creuser l'écart. Merci, coucou La Sandra. formation d'Audrey Morico qui mène de 10 points face à la formation d'Océane Belloc. Allez, 10-0 pour l'autre demi-finale chez les féminines. Pour les Iséroises d'Audrey Morico et de Sandra Montero face à Océane Belloc. Sia, ça chauffe? Hein? Ah, c'est bien joué. Jessica, perdu le premier coup, elle a gagné. Allez, Toré. C'est pas mal encore. Bien tiré. C'est encore bien tiré. Allez, Jess. Elle est partie. Eh oui, là. Ça fait mal jouer, hein, cette bosse là. Ça fait peur, mais bon. Attention, c'est 4 boules de rajout. Allez, il faut rajouter du côté de Alexandrini. Il y a de la marge. Il y a un bon 80 cm pour rentrer. Ah, c'est bien joué. Et c'est réussi. Ah oui.
C'est Toto Vidal qui est en tête, à mon avis. Qui? C'est qui mène 10-3? Malais. Oui, Malais, oui. Ça fait Tarad, Malais. Ah bah, Malais Rosati, bien sûr que ça peut être Tarad. « 10-3 pour l'équipe Malais. Dans le demi-finale, eux, c'est la formation de Michael Rosati avec ce point de plus qui mène 10-3 face à la formation de Tyson Molinas. Angélique. Ouh, mal tapé, elle. Mal tapé, il va y être quand même incroyable. Mal tapé, elle envoie au milieu des cailloux et ça marche pas mal. C'est là. Ah, celle-là qui est pas mal jouée, il n'y est pas. Ça va faire 3 points. Hein. 8-1 pour l'équipe d'Angélique Zandrini et de la Toria. Sixième mène, eh ben, c'est bien. Allez, de l'autre côté, donc 10-3 pour l'équipe de Rosati face à Tyson. Et une boule chaude pour Quentin Zikowski. S'il rentre pas, il a perdu. Et s'il le gagne, ben, il marquera le premier point de son équipe. Donc, comme vous avez bien compris, il y a 3 points par terre. Allez, pointe la boule. C'est gagné. Et ben, ouverture du score. Au score de la formation de Quentin Zikowski. 10-1 dans cette partie pour la formation de Patrice Landreau. Ah, bien joué, Angélique. Et Simon Cortés. Cortés, 10-1. « 10-1, la Zikowski. 10-3, Malais, Molinas. Un petit break dans cette partie pour la formation d'Angélique Zandrini qui mène 8-1 face à la formation d'Audrey Martinez et Jessica Durand. Allez, Audrey. Là, il y a plus loin, il y a 10 mètres. Ah, celle-là, elle est bien jouée. Ouh là là, celle-là, je veux pas la tirer. Celle-là, je la tire pas. 10 patins, un peu dans la montée à la sautée. Bon courage. Ah bah, ça la gêne pas. Hein. Bravo. Hein. Super bien tiré. Eh bah, dis donc. Ludo, il y a longtemps que t'as pas tiré une comme ça de boule, je te le dis, moi. Ah, ah ouais, ouais. Filon. Ah, c'est pas la même. Il manque un petit peu de hauteur. Il faut essayer de le gagner maintenant. Non, on va tirer du couteau Jessica. Le problème, c'est que
Elle n'est pas rentrée. Ah oui, au tir, il n'y a pas photo. Allez, voilà le décollage de score pour la formation d'Océane Beloc et Maureen Colmenero sur le terrain G. Allez, 10-2 pour les Iséroises dans l'autre demi-finale contre Océane 10-2 Beloc. pour la formation d'Audrey Morico. 10-2. Allez, ben, on va pointer la dernière boule d'Audrey. C'est bien joué. Super bien joué. Bravo. Et ben allez, hein, Toréa. C'est bien tiré celle-là. On a vu qu'elle a sauté, c'était facile. Alors on l'a mis derrière le bouchon maintenant. On entraîne pour le tir de précision. Oh, c'est pas mal. Oh, pas aller au pied. Sous la boule. Elle est sous la boule. Elle a rectifié. Elle a rectifié, c'est pas laid. Oui, le chiffre national triplette, c'est toujours la formation de Michael Rosati qui mène 10-4 face à la formation de Jean-Claude Jouffre. Allez, vous l'avez entendu. 10-4. Rosati de Jouffre. À la demi-finale. Bien joué, Jessica. Jessica, elle n'a pas la chance. Hein. Jessica, elle n'a pas la chance. Elle bec toujours du mauvais côté, toujours un truc. Mais toujours dans le mauvais sens. C'est comme ça. Pas que ça tourne, mais autant Angélique, c'est toujours du bon côté. Et Jessica, toujours du mauvais. Pour le moment. C'est bien joué. Hein. Super bien joué, manque rien. Un tir au but du côté de. Eh ben, il y a 3 boules. Hein. 3 boules. Une à Henri Lacroix, 2 Simon Cortès pour rajouter 2 points. Il y a un petit peu de marge. Il y a 70 cm pour les mettre. Parce que maintenant Henri il a tout mis dans le but. Donc c'est pas celle-là qui va le déranger. Celui-là il y est. Et bah 2 boules. 2 boules pour Simon Cortès. 2 boules de gagne. 2 boules de finale. Ah, bien joué Angélique. Magnifique. Super bien joué. À rajouter, et pourtant il y a 10 mètres et il n'y a pas beaucoup de place. Allez, c'est fini. Une victoire d'Henri Lacroix. Voilà, vous pouvez les applaudir. Nous connaissons désormais notre premier qualifié pour la finale de cet après-midi. La formation de Patrice Landreau, le régional, Henri Lacroix et Simon Cortès. Allez, vous pouvez également applaudir la formation de Quentin Zikowski, Ken Lagrené et Boy Lagrené. Allez, bah 2 points pour Angélique. 2 points pour Angélique Zandrini.
Allez, s'il vous plaît, messieurs les joueurs, il y a encore des demi-finales qui se jouent. Merci. Allez, 2 points supplémentaires. Ça fait combien? Ça fait 10. 10 à 1 Et notamment sur ce pour GC, Angélique. avec toujours aux commandes de la formation d'Angélique Zandrini et Torea Taillerio, qui mène 10 à 1 face à la formation de Jessica Durand et Audrey Martinez. Ah, c'est bien joué encore, hein. Bravo. Bravo Angélique, elle fait un gros jeu. Jessica Durand, la cravate, tu vois. La cravate. Elle n'y arrive pas, Jessica, malheureusement. Allez, il faut taper celle-là, sinon ça sera compliqué. Celui-là, elle est ingagnable. C'est mieux. Ah bah c'est taper le bouchon. Je sais pas si elle tire Audrey. Elle n'y arrive pas, c'est comme ça. Allez, il me faudrait un arbitre au terrain 13, s'il vous plaît. Juste derrière le podium, merci. Non, mais elle en a tapé, j'ai vu jouer hier. Mais Audrey, elle a fait gros jeu, hein, attention. Et hier, c'était des terrains, c'était plus sableux. Donc, tu pouvais en échapper une ou deux, tu les tapais. Le problème, c'est que ça pardonne pas. En plus, la première main, elle a tiré, elle est tombée 10 cm devant, manqué. 10 cm derrière. Donc, après t'es décentré et t'arrives pas à te remettre en route. Voilà. Et les autres, ça joue bien en face, donc c'est compliqué. Ils te laissent pas le temps. Simplement. Parce qu'Audrey, elle a fait sa partie au point. Audrey, elle a fait sa partie, mais le problème, c'est qu'en face, il y a trop de force de tir. C'est comme ça, hein. Allez, ça a marqué encore du côté des amis de Clay. Les filles. Ça doit être 1 ou 2 points. Allez, on va pointer du côté d'Angélique. Essayer de le gagner. Au moins de s'approcher. Encore 5 boules à 3. Celui-là, il est pas mauvais, hein. Ça, c'est un point 40 cm sur le côté. C'est un point de plus pour la C'est bien formation joué. de Jean-Claude Jouffre, mené Il en manque 10 à un peu. 5 dans cette Il manque demi-finale face à un la peu à la sautée, formation mais bon. d'Alexandre Mallet. C'est une sautée large, hein, pour Toria. Ah oui, c'est la preuve. Ah, elle a mis le dans le bouchon. Elle n'a pas chiqué du bon côté. Toujours 3 boules à 3. C'est un peu revenu. C'est la formation d'Audrey Morico et Sandra Montero, qui mène désormais 11-2 face à la formation d'Océane Belloc et Maurice Colmenero. Incroyable. Elle est tombée 5 cm devant, elle n'a pas touché. Et ben, la main, elle s'est retournée. Allez, vous avez entendu. 11-2 pour l'Isère dans l'autre demi-finale. Audrey Morico, Sandra Montero contre Océane Belloc. 10-5, Mallet contre Tyson dans le demi-finale. Et je vous rappelle que Henri Lacroix, Simon Cortés, Patrice Landreau sont qualifiés pour la finale de ce national. 22e national de Bourg-Saint-Andéol. Ouais. Angélique Zandrini. C'est bien joué encore. Il manque un peu de force. Ça fait plaisir de filmer Angélique Zandrini parce que il y a quelqu'un de mon entourage qui est fan d'Angélique Zandrini et qui aimerait un jour jouer avec. Au moins, il l'aura vu 3 fois ce week-end. Ça lui fera plaisir, il se reconnaîtra. Je dis pas son nom ni son prénom. Il se reconnaîtra de lui-même.
ben, elle a forcé un peu, ben, c'est boule de main de rajout, hein, du coup. Attaquant par 2 trous, ils vont se retrouver avec 3 boules de rajout. Rôle de main, c'est retourné. C'est bien envoyé encore. Bravo Audrey. Et il y est peut-être. Hein. Allez, on va regarder s'il y a le troisième. On dirait qu'il y est. Et il me semblait que d'ici il y était. Et ben, c'est bien, hein, une main de 3 points en attaquant par 2 trous. C'est joli. Allez, il faut pas faire de conneries. Allez, on a décidé de jouer à l'extérieur pour limiter les risques. Allez, Jessica, faire une belle main. Oh, bah, plus un moins, hein, je crois. 3 quand même. Et bah 10 à 4. 10-4 pour l'équipe Zandrini et Toria. Bah, le bouchon il est bon. Allez, bah là il y a 10 mètres en travers. Allez, c'est continuer. Et bien dans l'axe, hein, il manque un petit bout. Pas grand chose, hein, il manque. Et 10 à 8 pour Toto Villaret, Alex Mallet, Michael Rosati contre Tyson Molinas, Jessie Tessier, Jean-Claude Jouffre. 10 à 8 pour l'équipe de l'Hérault.
Allez, Audrey elle va céder de sa boule devant en plein jeu. Bien joué. Bien tiré encore. Bien tiré, bien tiré. Sur terrain E. Bien tiré, mon Réduction Ludo. du score de la part de la formation de Jean-Claude Jouffre qui revient à 8-10 face à la formation d'Alexandre Mallet. Alors, dans le cadre C, c'est toujours la formation d'Angélique Zandrini qui est aux commandes, qui mène 10-4 dans cette demi-finale du national féminin doublette face à la formation de Jessica Durand et Audrey Martinez. Zandrini, 10-4. Allez, Jessica faut essayer de le gagner. La boule à Audrey qui attend que ça pour avancer. Allez. Bien joué. Super. Super reprise. Bien, bien. Allez, on va tirer côté Toréa. Bien tiré. Bien tiré encore. Ah, il y a 10 mètres, il faut les frapper les boules. Tir facile. Allez, 11-3 pour l'Isère là-bas, l'autre demi-finale. C'est une Belloc. 11-3. Audrey Morico, Sandra Montero. Jessica Durand qui va essayer de faire la reprise. Sa boule devant qui est en plein jeu. C'est court. C'est court. Elle n'a pas gagné, je crois. Quel dommage. Hein? Quoi? Peut-être le camion. Non, mais des fois c'est un papier ou un machin. Eh ben faut le gagner hein, pour éviter la défaite. Ah c'est court, encore plus court. Encore plus court de la part de Jessica, quel dommage. Quel dommage. Et ben là, tout loisir, Angélique. On a ajouté les 2 points. À droite, elle a un bon maître. Il suffit d'avoir la force. Allez, il faut mettre la force, passer les 2 boules de devant. Et ça, c'est une qualification pour la finale. 2 boules pour en mettre 3. Ouais, c'est bien joué. Hein. Celui-là, il y est, sans problème. Et ben, c'est 2 boules. 2 boules de gagne pour l'équipe Zandrini. Et Toréa. En plus, il n'y a rien qui gêne. Hein. Faut bien jouer à droite. Allez, dernière boule de l'Angélique. Elle a bien travaillé. Et il y est. Bravo. Et bien voilà, nous connaissons notre première qualifiée. Très grosse partie. Hein. La formation, et vous allez les applaudir d'Angélique Zandrini et Toréa Taïno. Et également applaudir, s'il vous plaît, cette équipe héroltaise Jessica Durand Jessica, dommage. Et Audrey Martinez. Jessica est passée un peu à côté de sa partie, mais Audrey elle a fait sa partie. Elle a bien. Nous retrouverons tout à l'heure. Elle n'a pas démérité. À 16h30.
Très belle partie. Ils nous ont régalé les filles. Merci les filles. Merci. Bon, c'est bon, hein, je pense qu'on peut